Louange et remerciements soient rendus au Seigneur de pouvoir être à nouveau ici pour adorer. La parole qui a été lue semblait être tout à fait adaptée et taillée sur mesure pour moi. Mais peut-être que d'autres sont aussi dans la même situation. Et nous savons que le Seigneur veut nous parler à tous à travers chaque parole. S'il ne pouvait plus nous parler, nous pourrions nous passer de la lecture et de la prédication de sa parole. Mais, comme nous l'avons tous lu, Paul a dit, je crois, c'est pourquoi je parle. Verset 13 de Corinthiens 4. Et nous croyons, c'est pourquoi nous prions. Et même si parfois nous traversons des moments difficiles, où nous nous retrouvons vraiment comme Jonas, au fond du gouffre, et qu'il n'y ait plus la possibilité de tomber plus bas, alors il suffit de lever les yeux vers le haut pour que toute la situation change. Dieu pourvoit à tout au temps marqué. J'ai ici des requêtes de prière particulières, des requêtes de prière pour des personnes qui sont dans une grande détresse, dans différentes situations difficiles. Et puis il y a aussi ce qui concerne la sœur Brandes, qui m'a été communiqué par écrit, à savoir qu'elle ne va pas bien du tout et qu'il est demandé de prier pour elle. Nous ne voulons pas manquer à notre devoir, mais apporter notre contribution de tout cœur et dans la foi et la prière. Surtout le mercredi soir, nous voulons penser à tous ceux qui nous le demandent et aussi à ceux qui pensent à nous dans leurs prières. Les jours qui viennent de s'écrouler ont été un rafraîchissement spirituel. Et on souhaiterait que cela puisse demeurer ainsi. Quand viennent les temps de bénédiction et de joie et du salut, alors on s'épanouit, on est dans la joie. On reconnaît à nouveau le sens et le but de l'évangile. Et on se réjouit de la proclamation de cette parole de Dieu, cette parole que Dieu nous a laissée. Je dois dire que j'ai été non seulement béni, mais aussi j'ai été directement surpris de voir ce que Dieu a fait en Sicile. Et ce n'est pas seulement dans le monde entier, mais aussi dans les pays européens. Dieu a ouvert les yeux de nombreuses personnes à travers le message. J'ai rapporté beaucoup de situations. J'ai revu certaines personnes qui étaient déjà venues ici à Krefeld. Et dans l'ensemble, mon séjour là-bas a été très richement béni. J'ai promis aux frères et aux sœurs qui n'ont pas de salle comme nous l'avons ici, mais qui se regroupent dans des conditions précaires, vraiment très précaires. Je leur ai dit que nous prierons pour que Dieu leur accorde une salle. J'ai dit, même si la venue du Seigneur est très proche, nous prierons pour que Dieu vous accorde une salle. Vous savez, on ressent vraiment de la compassion pour tous. Il y a un pilier ici, un autre là-bas, et encore un autre là-bas, et tout est un peu comme cela. Je veux dire, pour le Seigneur, même la meilleure chose ne sera pas assez bonne. Et on ne peut pas se dire, le Seigneur vient, nous allons rester les bras croisés. Non, mais nous devons agir, travailler jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand les différents témoignages ont été donnés, je me suis senti honteux.
Il est arrivé que des prêtres catholiques vêtus en civil se sont joints à la réunion de cet homme de petite taille, se sont convertis et ont consacré leur vie à Dieu. Que des policiers soient venus et ont consacré leur vie à Dieu. J'en ai moi-même salué 3 ou 4 et leur ai brièvement parlé. J'ai ressenti à nouveau le désir de l'action de l'Esprit. Après tous les enseignements et les introductions dans les Écritures, oui, j'ai désiré un retour à cet évangile de la puissance de Dieu qui convainc le pécheur, qui le convainc. Et c'est bien écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il ouvrira les yeux du monde et il convaincra de péché, selon Jean 16, verset 8. Et c'est précisément ce qui se passe dans les réunions où Dieu peut agir de manière particulière. Je dois dire une chose. J'observe toujours très attentivement les choses. Et j'ai constaté que là où il y a un amour profond les uns envers les autres, il y a aussi un amour profond pour Dieu. Et cela crée une atmosphère dans laquelle l'Esprit de Dieu peut agir de manière puissante. Alléluia. Et ainsi, je n'ai vraiment que du positif à rapporter. Les caméras de télévision tournaient et cet homme a depuis 2 ans, et cela en Italie, sa propre station de radio qui couvre non seulement Palerme, une ville de plus d'1 million d'habitants, mais aussi un rayon d'environ 30 kilomètres. Il commence son propre programme à 6 heures du matin avec les cantiques, avec la musique, des témoignages et des prédications. Et il dit, frère Franck, il y a déjà près de 1000 et bientôt il y en aura 2000 d'après les appels téléphoniques et tout ce qu'on entend. Il y a une faim parmi le peuple, famine parmi le peuple, mais ils doivent savoir et entendre parler de ça, sinon ils ne peuvent pas revenir à la foi. Peut-être que Dieu a conduit toutes ces choses afin que nous puissions jeter à nouveau nos filets pour conduire des gens à Jésus. Et si Dieu peut nous accorder cela, ce serait la plus grande chose qui puisse nous arriver. Bon, tout le monde n'est pas appelé à la même chose. Les différents pays, différentes coutumes, différentes circonstances, mais Dieu est le même partout. Et il est prêt à confirmer sa parole et à faire ce qu'il a promis. Dans la parole qui a été lue, je ne veux pas continuer à lire. Il a été dit tellement de choses que nous ne pouvons même pas tout le comprendre et le mesurer. Et il me tient très à cœur que nous fassions à nouveau des mercredis soirs une heure de prière où beaucoup peuvent prier, où tous peuvent prier, présenter leurs requêtes au Seigneur dans des prières courtes et précises afin que nous retrouvions d'une manière ou d'une autre la relation avec Dieu que nous avions autrefois. Je ne peux pas nier les choses que Dieu a faites. Je ne peux pas nier ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et non plus ce qu'il a accompli. Et je dois dire, nous pouvons nous creuser ou nous casser la tête et chercher, sonder jusqu'à ce que nous soyons vieux et que nous ayons les cheveux gris. Nous pouvons rester debout devant les décombres, mais rien ne se passera. Nous tous qui sommes nés dans la génération précédente savons qu'après l'effondrement de ce pays, après la destruction des maisons et tout le reste, les gens ne se sont pas assis pour discuter de la façon dont tout cela est arrivé. Non,
Ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail. Ont déblayé les décombres, ont dégagé tout ce qui était enfoui et ils ont reconstruit. Sinon, aujourd'hui, nous serions encore assis sur les mêmes décombres que le 8 mai 1947. En tant que croyants, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit, en tant que des croyants, nous sommes parfois plus insensés que les gens du monde. Et le Seigneur dit, les fils ou les enfants de ce monde sont plus sages que les fils. Que les enfants de la lumière, selon Luc 16, verset 8. Et si Dieu pouvait, d'une manière ou d'une autre, nous ouvrir une porte pour sortir de ce cercle dans lequel nous tournons, afin qu'il puisse nous aider à nouveau, chacun d'entre nous, et nous nous connaissons tous depuis assez longtemps pour pouvoir parler librement entre nous, nous savons tous ce qui s'est passé. Certains connaissent les détails, d'autres non. Mais ce n'est pas la question. J'ose dire, nous devons prendre notre décision si nous voulons parler de ce que Dieu a fait et ainsi glorifier le Seigneur, ou nous voulons parler de ce que l'ennemi a fait et ainsi glorifier l'ennemi. Oui, il faut un jour prendre une décision dans la vie. Je sais que ce n'est pas facile pour moi et que ce sera une décision divine. Mais une chose est certaine, lorsque nous écoutons une telle parole comme ici, elle nous interpelle. Et nous ne pouvons que dire et témoigner que nous aussi, nous portons ce trésor dans des vases d'argile ou de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non comme venant de nous. Verset 7, 2 Corinthiens chapitre 4, parole d'introduction. Le Seigneur a dit très clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, nous vaincrons largement. Avec lui, nous pouvons aller de l'avant. Avec lui, nous pouvons lever les yeux et voir qu'il n'a pas changé et qu'il est quelque part. Le Seigneur a aussi la solution même contre la mort. Nous ne l'avons pas, mais lui, il l'a. Et si il a la solution même contre la mort, alors ce n'est pas seulement contre la mort physique, mais aussi contre la mort spirituelle. Et je suis convaincu qu'il ne donne pas seulement une solution, mais qu'il a le pouvoir de l'exécuter, de le mettre en œuvre, car il est conseil. Il est la solution. Nous, en tant que des hommes, nous ne sommes pas des conseils. Nous donnons des conseils, puis nous restons là impuissants. Mais lui, il est conseil. Il est le conseil. Parce qu'il est le conseil, il ne se contente pas de donner en parole, mais il le met en pratique afin que nous puissions tous être aidés. Voici ensuite le verset suivant, le verset 8, 2 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parfois, nous sommes proches de cela. Parfois, nous sommes proches de cela. Mais quand il est écrit ici qu'un tel apôtre était dans la détresse, cela signifie qu'il ne savait plus quoi faire et que les autres non plus. C'était un temps, un état de désarroi sans solution. Et je me demande, est-ce l'Esprit de Dieu qui lui a inspiré ces paroles afin qu'il les écrive, afin que nous soyons réconfortés par Dieu et fortifiés par le Seigneur en cette période de désarroi sans solution? Veut-il nous dire aujourd'hui, à vous et à moi, à travers ces paroles inspirées, veut-il nous dire, écoutez, même si vous êtes désemparés sans solution, faites-moi confiance. Je suis conseil, puissance, Père éternel, Prince de paix. Je suis le même et je serai avec vous. Mais pas dans le découragement.
Et j'espère que cela s'applique encore à moi, que mon état n'a pas encore atteint ce point de découragement. Puis, il est dit au verset 9, persécutés, mais non abandonnés. Nous pouvons également le témoigner. Quoi qu'il se soit passé, Dieu n'abandonnera pas les siens et ne les délaissera pas. C'est la promesse qu'il nous a donnée. Peut-être nous serons abandonnés par des hommes, mais pas par Dieu. Et quand nous serons renversés ou jetés par terre, comme il est écrit ici, mais pas tués. Et il dit au verset 10, portant toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Verset 12. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. Paul ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour le Seigneur. Il avait à l'esprit la cause de Dieu. Et je peux encore le dire avec certitude aujourd'hui, sans être gêné. Pour moi, l'œuvre de Dieu était et demeurera la priorité, demeurera à la première place. Quoi qu'il arrive, la cause de Dieu est la plus importante qui soit sur la terre. Et notre vie n'a ni sens ni but si Dieu n'est pas devenu le centre de notre existence. Dans les versets suivants, qui a déjà été cité, il est dit au verset 13, 2 Corinthiens 4, « Mais comme nous avons le même esprit de foi, selon la parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons aussi. » Ce qui est important ici, c'est que nous comprenions que cet homme ne parlait pas d'une quelconque chose, ni d'une croyance quelconque, mais de l'esprit de la foi, selon les Écritures, selon la parole de l'Écriture. Si nous croyons ce que dit l'Écriture, alors l'esprit de la foi rendra la parole vivante et le Seigneur la confirmera par grâce en toi et en moi et en tous les autres. Nous devons simplement en arriver à ce que la foi puisse agir à travers l'esprit d'une manière si puissante que ce ne soit plus ton effort ou le mien, ni nos réflexions, que nous ne soyons pas obligés de faire des efforts pour croire. La foi est une révélation divine, une inspiration du Saint-Esprit. C'est l'étincelle qui s'allume soudainement. La parole et l'esprit se rejoignent. Et quelqu'un a dit, il faut avoir deux pôles pour obtenir de la lumière. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. On dit plus et moins. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ces choses vont bien ensemble. Il faut joindre ces choses pour que la lumière puisse apparaître. Ici, il est dit au verset 13 de 2 Corinthiens 4, « Mais comme nous avons ou nous possédons le même esprit de foi, selon la parole de l'Écriture, je pense que nous ne croyons rien d'autre que les saintes Écritures, et cela de tout notre cœur et de toute notre âme. » Il est dit ici, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons aussi. Que Dieu bénisse cette parole en nous tous, qu'il soit avec nous tous. Et je pense que vous tous qui êtes ici, vous pourriez en fait, dans vos prières, vous adresser à Dieu avec ferveur, sans grande difficulté. Il ne vous est rien arrivé. On ne vous a fait aucun mal. À moi non plus, bien sûr. Mais
ma situation est un peu différente. Et je pense que tous ceux qui sont encore sans problème, qui ne sont pas dans la détresse, oui, mais qui est encore sans détresse ou sans problème? C'est la deuxième question. Au fond, c'est vraiment vrai que lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps du Seigneur qui souffre. Alors, tout le monde est impliqué, que l'on le veuille ou non, on fait partie du corps et la douleur. Et tout ce qui touche un, touche en fait tous. Mais que Dieu nous fasse grâce de lever les yeux avec foi, une foi sincère. Ce n'est que par la foi que nous pouvons plaire à Dieu. Ce n'est que par la foi que nous pouvons l'honorer. Seul le chemin de la foi est sûr, inaccessible à l'ennemi, rayonnant de sa lumière, même si souvent tout semble sombre. Au fond, les ténèbres ne sont que d'apparence. La lumière apparue. Et le verset précédent parle du merveilleux témoignage selon lequel la gloire de Dieu a resplendi sur la face de Jésus-Christ. Verset 6, 2 Corinthiens 4. Et Paul écrit, si le message que nous prêchons est voilé, alors il est voilé pour ceux qui se perdent. Là, on est au verset 3, 2 Corinthiens 4. Et je crois donc que nous faisons partie de ceux qui ont été destinés au salut. Je n'ai qu'un seul souhait. Que Dieu nous accorde de vraiment tenir notre langue, de ne rien dire sur les autres. Amen. Nous ne connaissons pas la fin des choses pour le moment. Et je continue à croire que Dieu a son peuple et que l'heure viendra où les siens se rassembleront, bien sûr, par l'action du Saint-Esprit. Et je le dis, et je l'ai toujours dit, là où les hommes veulent construire quelque chose, il en sera comme la première fois où les hommes ont voulu construire quelque chose qui devait s'élever vers le ciel. Vous connaissez l'histoire? Elle est bien connue de tous. Lorsque les hommes ont construit la première tour, leur intention était claire. Ils voulaient monter vers le haut. Ils ont construit la tour. Mais tout ce qui vient des hommes finira d'une manière ou d'une autre dans une confusion et dans un chaos. Et j'ose dire que le résultat de ces choses est que les hommes ont voulu dévancer l'action de Dieu. Que les hommes ont voulu faire quelque chose qui est certainement dans le plan de Dieu. Mais lui, il s'est réservé son action, ainsi que le moment et l'heure. J'ai trouvé une grande consolation dans l'histoire d'Abraham. Je l'ai déjà dit ici. Abraham, le grand homme de Dieu, le prophète, qui avait reçu la promesse que le Seigneur que le Seigneur lui-même avait visité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Sarah est venue. Elle ne pouvait plus attendre. Elle ne pouvait plus attendre que Dieu accomplisse la promesse. Et elle dit, Abraham, l'affaire est urgente. Agar est là. Et Ismaël fut conçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme frère Branham l'a dit un jour, c'était un cheveu dans la soupe. Et c'est une épine jusqu'à ce jour. Mais aussi certain que Dieu a tenu sa promesse et l'a accomplie. Même si entre-temps quelque chose d'humain s'est produit et a causé beaucoup de détresse. Il suffit simplement de lire le chapitre en question. Dieu a fait venir Isaac en son temps. Alléluia. Lui, Isaac, qui a été établi comme héritier de tout. Il en sera certainement de même maintenant à la fin. Oui, c'est la mi-temps. Nous parlons humainement.
tous nos vieux hommes qui sont comparables à Ismaël. Il suffit de regarder dans le miroir. Comme Frère Rousse l'a dit hier soir, si je l'ai bien compris, il a dit, certains regardent dans le miroir, mais ils voient quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment possible. On peut se regarder dans le miroir, se tenant un peu incliné, et on voit quelqu'un d'autre. Mais il faut tenir le miroir de la parole droit devant soi-même. Cela vaut pour moi, cela vaut pour toi. Une chose est certaine, le Seigneur aura une église, épouse, il aura un reste. Et le frère Branham a dit que c'est parmi ce petit reste que les grandes choses de Dieu se produiront. Je ne peux pas déterminer combien ils seront, qui ils seront. Mon espoir et ma foi ont toujours été et continuent d'être que tous ceux qui ont entendu la parole, qui l'ont acceptée, qui veulent la grâce de Dieu, qu'ils puissent vraiment en faire partie. Mais seul Dieu le sait, pas moi. Mais gardons toutefois notre bouche fermée et ne faisons rien à personne d'aucune manière que ce soit. Il est dit quelque part par le Seigneur dans la Bible, il a tout remis entre les mains de celui qui juge de manière juste. Alléluia. Ça, c'est ce que nous devons faire. Et cela est devenu grand pour moi. Et j'ai dû en tirer une terrible leçon. Combien de fois ai-je ouvert ma bouche, même dans la voiture, pour parler à moi-même ou pour dire n'importe quoi? Le Seigneur a-t-il ouvert sa bouche? S'est-il plaint de quelqu'un? Oh Seigneur. Est-il allé voir Pierre pour lui dire, as-tu vu le mal qui m'a été fait? Est-il allé vers Jacques et a-t-il dit, ils m'ont craché dessus aujourd'hui? Est-il allé dire aujourd'hui, ils ont voilé ma tête et m'ont frappé en me disant, prophétise qui t'a frappé? S'est-il plaint une seule fois à quelqu'un? Non. Il n'a pas ouvert la bouche comme un agneau mené à l'abattoir. Alléluia. Si Dieu pouvait nous accorder cela, que même face aux choses qui nous laissent bouche bée, parce qu'elles nous semblent si incompréhensibles lorsque nous les entendons, qu'il nous accorde de simplement les entendre, mais de garder le silence. Et que nous disions, Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais la vérité, tu sais si c'est vrai. Je remets tout entre tes mains, je te le confie, fais-en ce que tu veux. C'est peut-être ainsi que Dieu nous montrera son salut et qu'il se tournera à nouveau vers nous et se révélera. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Voici encore quelques requêtes. Prions. Nous venons ensemble, Seigneur. J'ai posé mes mains au Seigneur sur ces requêtes. Mon Dieu, pose tes mains dessus, ô Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne d'être ici. Je ne suis pas digne d'ouvrir ma bouche. Je ne suis pas digne, Seigneur, de lire ta parole. Mais, Seigneur, je te remercie, ô Seigneur, de me permettre de me tenir ici. C'est ta grâce, c'est ta miséricorde. Seigneur, nous venons maintenant ensemble et nous te prions, Seigneur, d'accorder ta grâce à tous ceux qui ont écrit. Ô Seigneur, nous te le demandons ensemble. Seigneur, nous ne pouvons pas aider, mais tu es le grand secours. Tu es le grand médecin. Tu es le grand sauveur. Tu es le libérateur. Seigneur, qu'ils soient tous libérés, guéris, Seigneur, par ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions de nous permettre de venir ainsi à toi ensemble et de tout remettre entre tes mains. Sois loué, sois glorifié pour tout. Seigneur, accepte aussi le remerciement pour ta parole
qui nous a été donné jusqu'à ces jours, jusqu'à cette heure, Seigneur. Nous te rendons honneur, louange, gloire et adoration pour cela. Sois avec nous, Seigneur, lorsque nous nous séparerons. Bénis nos foyers, Seigneur, partout où nous allons, au travail. Sois avec nous, Seigneur, que nous soyons prêts à l'heure où tu appelleras les tiens. Seigneur, nous te supplions, accorde, fais-nous grâce et sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen.